Bonjour à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Alors on va pas parler de ces deux séries là, très sympa, franchement, si tu veux te faire des petites ouvertures pour pas très cher, on est dans les alentours de 3,50€ le booster et là on est dans les 2,50€, je crois, quelque chose comme ça. Et tu as la possibilité de faire tomber des jolis alts malgré tout. Voilà, donc c'est plutôt sympa. On va parler de Battle Partners, donc la série japonaise qui va être pour nous EV9 parce que c'est un petit peu l'euphorie, hein. On sait très bien que ça y est, on est reparti sur des temps peut-être un peu compliqués on va dire pour récupérer quelques items tendance et il semblerait que EV9 soit bien parti pour une série un petit peu tendance et comme tu le sais, par chez nous ça va être quoi? Ça va être la display, le TB qui va être très chassé, surtout le TB, j'ai envie de te dire. Bref, on va faire un petit état des lieux sur la série japonaise. Alors évidemment, ce sont des marchés complètement différents, surtout en termes de popularité de cartes, mais malgré tout, il y en a qui sont intéressés par le japonais. Et puis voilà, on fait un état des lieux, et puis ça peut nous donner peut-être certaines pistes des cartes qui seront populaires ou non. Alors, on va commencer déjà de la display. Alors oui, la display, elle a quand même bien augmenté. Je crois qu'à ses débuts, on pouvait les trouver plutôt aux alentours de 80€. Maintenant, on se situe facilement entre 120 et 130€. Il y a malgré tout quand même du stock sur cette série-là. Et on n'est pas à des sommets stratosphériques comme on avait pu voir à une époque sur des séries japonaises très tendance, mais plutôt sur des séries .5. Voilà, là c'est une série classique. Alors, je ne sais plus combien il y a de boosters à l'intérieur, mais je crois qu'on est quand même sur de l'ordre de 30 boosters. Parce qu'en série japonaise, ça change beaucoup entre les séries .5, les séries non .5, dans C10, C20, C30. Bon, bref, tu l'auras compris, c'est pas si simple à s'y retrouver. Mais je crois que c'est une trentaine qu'il y a dans ce genre de display. Mais peu importe, tant ce qui nous importe ici, c'est de connaître la progression, la cinétique de cette display. Donc évidemment, elle monte parce qu'il y a beaucoup de publicité autour de celle-ci. Et puis on la voit, elle est quand même pas mal box breakée. Il y a quand même du contenu qui circule sur la série japonaise. Et c'est assez marrant parce que maintenant, on va dire les créateurs de contenu, le box break s'oriente maintenant sur tout un tas de TCG Pokémon, mais de langues variées. On avait donc le français, maintenant on a le japonais et maintenant on a le chinois aussi. Donc il y a aussi la série dite 151, mais au final c'est un fourre-tout. Alors il y a de très belles cartes exclusives sur la série 151 chinoise, c'est magnifique, mais le reste c'est un petit peu voilà, désorganisé. Tu as des petits shiny, je crois, destinés de Paldea, enfin tu as tout un tas de cartes voilà, qui ne trouvent pas leur essence en tous les cas dans cette série chinoise. Donc forcément, ça pousse à la hausse quand il y a de la demande qui se crée, évidemment, puisque les box breaks alimentent une certaine demande. Par conséquent, voilà, 120-130€, c'est ce qui semble se dégager pour une display de Battle Partners. Et il semblerait que ça monte. Voilà, on est plutôt sur un chiffre qui monte plutôt qui stagne. Du point de vue des SAR, alors c'est assez marrant. Alors c'est une série qui propose peu de SAR et de ce que j'ai vu, pas de SAR dresseur. Donc c'est sympa. J'ai envie de te dire, quand tu drops une SAR, ça fait excessivement plaisir. Parce que tu as toujours un petit peu la petite appréhension d'avoir une SAR dresseur et au final c'est pas les SAR populaires. Je parle pour chez nous parce qu'au marché japonais c'est complètement différent. Et d'ailleurs on le voit, c'est très notable, les SAR qui plaisent le moins dans cette série, et c'est assez fou d'ailleurs, ce sont les SAR plutôt Pokémon seuls. Donc ça risque de ne pas être exactement comme ça par chez nous, même si, attention, on peut avoir des doutes sur ça. Puisque comme j'ai dit, on n'est pas sur une carte dresseur avec un Pokémon, mais bien une carte Pokémon avec un dresseur. Et malgré tout, ça change la donne. J'ai l'impression que la SR qui semble être la moins populaire, c'est le Volcanion, et tu peux déjà le trouver à une trentaine, une quarantaine d'euros, ce qui est quand même assez faible malgré tout. Pour moi, le Volcanion est très joli, mais d'expérience, on sait qu'il est pas du tout populaire, même par chez nous. Rappelle-toi la magnifique alternative Gold de XY Offensive Vapeur. C'est une carte, à une époque, tu pouvais la trouver à 10-15€ sans aucune difficulté et en Irmint. Et quand je te dis une époque, c'était une époque où, après la hype et ainsi de suite. Donc tu vois, c'est assez fou. Bon, maintenant, il a progressé, mais il reste toujours en retrait comparativement à d'autres
d'autres alternatives de la même époque de cette carte. Donc c'est assez fou, mais pas surprenant, même si, et puis tu t'aperçois que Dratak, lui, peut challenger certaines SAR avec des dresseurs, mais malgré tout, tu peux le trouver aux alentours de 70 à 80 € pour Dratak SAR. Je le trouve magnifique, évidemment. Je te mettrai, comme d'habitude, ou pas, toutes les illustrations. En tous les cas, je te mettrai les illustrations dans la vidéo. Alors après, il y a certaines cartes qu'on voit qu'il n'y a pas assez de population pour avoir un prix, on va dire, cohérent. Et puis alors là, c'est à prendre avec des super pincettes. Évidemment, mais comme j'ai dit, ça donne le tempo. On a Nabil avec Zacian qui est magnifique aux alentours de 80 €. Et alors, on s'en doutait que les deux SAR avec des dresseuses allaient être fortement populaires, puisqu'on est sur le marché japonais. D'expérience, on le sait, ce sont des cartes qui marchent très bien, à des prix souvent stratosphériques. Et là, j'ai envie de dire, c'est amplificateur, et je pense que c'est vraiment ça, parce que tu as le Pokémon avec. Et tu retrouves donc en tête Melo avec Lily. Donc on ne peut pas donner vraiment de prix, hein, même si on les voit à des prix stratosphériques, hein. Là, on peut tutoyer les 1000 €, ce qui est assez fou, mais encore une fois, pas surprenant. Et puis, la série vient de sortir. Tout ça, c'est pour donner des signaux et non pas se dire c'est le prix, il faut l'acheter, quoi. Évidemment pas, évidemment. Et puis tu as Ampibidou avec Machine qui est aux alentours de 400 € là aussi, stratosphérique. Donc ouais, on a envie de dire que le fait d'avoir un accompagnement dresseur n'est pas du tout pénalisant en tous les cas, voire même au contraire, plutôt très sympa. D'ailleurs, et c'est ça qui est assez marrant, c'est que ça simplifie surtout sur les full art. Autant les SAR à très cher, on en a toujours vu, il y en aura toujours. Autant là, j'ai envie de te dire, sur les cartes full art dresseur, enfin full art avec dresseur, j'ai l'impression qu'il y a un vrai potentiel supplémentaire. Et ça sera vraiment une rareté à surveiller de très près. Surtout quand ça va sortir chez nous. Il n'y a pas de comparaison chez nous, donc c'est ça qui est important. Donc avoir les prix de vente en direct, si ça veut, on peut faire de bons achats s'ils sont proposés à des prix type full art classique. Voilà, donc là aussi, ça sera surveillé. Principalement les populaires, j'ai envie de dire les 4, hein, même si Nabil et Zacian semblent être peut-être le moins populaire des 4. Je mettrai évidemment Lily Melo assez haut, et puis on a aussi évidemment Zoroark avec N qui est top aussi, mais j'ai pas trop vu de prix pour ces cartes là. Et au milieu, je mettrai peut-être Ampibidou et Machine. Et je mettrai Nabil peut-être en dernier, même si moi je la trouve vraiment très sympa. Avec Zacian, ça marche très bien. C'est une carte que j'aime beaucoup, d'autant qu'elle complète un petit peu les séries comme on a vu avec les TG. N'oublie pas que Nabil a été mis à l'honneur avec les TG, hein, que ce soit avec Zacian et Zamazenta. Et je trouve que ça complète très bien. Alors que les autres sont plus récents, il n'y a pas de comparaison comme ça avec Pokémon et Dresseur. Et du point de vue des AR, qu'est-ce qu'on observe? Là aussi, j'ai l'impression que ça marche assez bien d'avoir un duo dresseur populaire et Pokémon. C'est une nouveauté aussi, hein, je dis bien dresseur populaire. Et j'ai envie de dire, ça marche plutôt bien. Articodin est plutôt pas mal, mais on la trouve à une vingtaine d'euros. On a quand même malgré tout Rubombelle avec Lily qui est aux alentours d'une trentaine d'euros. Mais ça, c'est une carte à surveiller. Est-ce qu'elle pourrait pas prendre une tangente? C'est pas impossible. Wailord, étonnamment, à 10 balles, ben franchement, j'ai envie de te dire tant mieux, que ça me permettra de l'acheter pour 3 fois rien. Parce qu'à mon avis, ça suivra hein, par chez nous. Fulguléron, je crois, quelque chose comme ça, avec Machine, on devrait être aux alentours d'une vingtaine d'euros. Et le Zorua N, une petite quinzaine d'euros. Donc là aussi, les prix sont quand même très abordables. Et on a le Reshiram qui est plutôt cher, mais nous, ça sera une carte... Attends, Reshiram N, il me semble que c'est la carte promo qui est dans le... Ah non, la carte promo, c'est plutôt le Zorua N qui est dans la carte qui est la carte promo de l'ETB. Alors, ce sera peut-être la carte ETB. Non, Display. Je me mélange. Voilà, celle-ci, elle est un petit peu plus cotée. Je crois qu'elle est aux alentours d'une trentaine, une quarantaine d'euros. Donc voilà, grosso modo, la série marche qui vient, hein, c'est sûr. Je pense que ce qui tire la série à la hausse pour les ouvertures et le CD, c'est les nouveautés, donc les full art avec dresseur. Je trouve que ça marche très bien. Il y a un petit clin d'œil quand même malgré tout avec les cartes escouade. Je retrouve un peu la patte escouade. On a eu même des full art avec deux. Alors c'était deux Pokémon, mais c'est un peu similaire. Et évidemment, on retrouve aussi
le côté un peu sympa de tout ce qui est SAR avec dresseur, ça aussi ça marche très très bien, et Lily avec machine. Faudra regarder aussi les cartes gold, ça sera pas inintéressant de voir les effets qu'il peut y avoir sur les cartes gold. Donc là c'est pareil, on a les 4 protagonistes et donc ça peut être assez intéressant. Bref, on va suivre tout ça ensemble et je te dis à bientôt.